Correction du TP, tu dis? Ou Blueprint Interface plutôt? Salut à tous, et nous voici pour la correction du TP de la dernière vidéo. Donc je vous mets la dernière vidéo ici plutôt. Donc nous allons voir un peu comment utiliser les Blueprint Interface pour interagir avec différents acteurs sur la carte. Donc voilà un peu le résultat. Donc en fait, ça utilise les Blueprint Interface. Lorsqu'on clique sur un objet, ça appelle l'interface pour savoir comment réagir. Et on va voir ça tout de suite. Alors pour ce faire, j'ai créé deux acteurs. Ensuite, j'ai créé deux interfaces. Donc Blueprint Interface ici, avec mon interface ici. Et j'ai créé Blueprint Interface second, avec mon interface secondaire ici. Donc voici un peu le code à quoi il ressemble. Non, c'est pas celui-là. Hop, voilà. Donc ça c'est le blueprint, ça c'est le blueprint. Et on va avoir besoin aussi de mon blueprint level. Hop là, voilà. C'est ça. Donc voilà, ça c'est mon interface secondaire. Et ça c'est ma première interface. Donc c'est des fonctions simples, on n'a rien ajouté. C'est juste pour faire les appels. Donc nous allons voir tout de suite sur l'acteur Blueprint Banane. Donc c'est ce type d'acteur ici. On voit ici banane. Voilà, banane. Voilà. Donc on va s'intéresser à ce blueprint là. Mais tout d'abord on va continuer dans le level. Bon, j'ai décidé de le faire dans le level. On peut le faire vraiment de n'importe où, condition d'appeler les interfaces. Et nous allons voir ensemble le code. Alors, comme nous sommes dans le level, nous avons fait un key lorsqu'on appuie sur le bouton gauche de la souris. Une fois que c'est appuyé, on lance un if. Donc si l'objet cliqué a bien nos paramètres d'entrée. Donc nos paramètres d'entrée, c'est le clic du joueur. Donc si le joueur clique, on cherche à savoir ce qui a été cliqué. On crée le tableau avec le type d'objet recherché. Donc ici c'est World Dynamic. Ensuite, si c'est le cas, si ce qui a été cliqué est bien World Dynamic et que le résultat du clic, on transmet le résultat du clic au break it result. Voilà, on met notre condition ici pour tout ça. Ensuite, si il a touché un acteur, alors on demande si l'acteur implémente bien notre interface, BPI interface, c'est notre première interface. Si il implémente bien l'interface, alors nous allons lancer les deux interfaces. Donc ça on verra tout à l'heure. On s'occupe un peu en bas. On fait un tableau avec le component ici cette fois. C'est pour ça que j'ai trois couleurs. Ensuite, on vérifie chaque élément. Et si c'est un component, on set la couleur matériel 3. Donc j'ai créé plusieurs matériels. Donc j'ai créé le noir, le bleu, le rouge et le vert jaune. Donc ici je set le 3, donc ça correspond au jaune. Donc tout ce qui n'est pas, donc les components, c'est ça. Voilà, ça c'est un cube, c'est un static mesh. Donc voilà, hop, ça par exemple, c'est un acteur avec son blueprint. Ça,
c'est un static mesh. Donc voilà, donc là, le hit component, c'est pour ces meshs-là. Voilà. Donc si on clique et qu'on touche bien le static mesh, ça nous mettra le matériel numéro 3. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont des static mesh, y compris les cylindres, y compris pas le floor mais les planes ici, c'est des BP, ah non, ça c'est des BP case, donc non, ça c'est pas des, ça c'est des acteurs. Donc voilà. Donc maintenant on s'occupe du dessus là. Donc si l'élément cliqué implémente bien notre interface, on lance l'événement de notre interface, donc créer ici BPI interface. Donc on la lance et on la reçoit dans Blueprint banane pour celui-ci. Voilà, pour tout ce qui est banane. Donc je peux en créer autant que je veux, ça appliquera automatiquement. Voilà. Et on lance l'événement de l'interface à Blueprint case. Donc Blueprint case, c'est ceci. Voilà, c'est les planes. Donc une fois qu'on l'a lancé, on le reçoit dans le Blueprint banane. Donc là, on crée notre événement d'interface et on set le matériel. Donc my material, c'est celui-ci, donc ils seront noirs. Tous les bananes seront noirs quand on cliquera dessus. Et ensuite, le BP case, voilà, pareil, on lance l'événement secondaire. Cette fois, c'est notre deuxième interface. On met le cube en target et on set matériel numéro 2 qui correspond au rouge. Donc, lorsqu'on cliquera sur les cases, il devrait arriver rouge, enfin rouge-orange. Et on va tester si ça fonctionne. Alors, nous voici ici. Aisément, au simple clic, quand je vais cliquer, donc mon level blueprint va détecter que j'ai cliqué, il va identifier sur quoi j'ai cliqué et il va envoyer les interfaces aux acteurs concernés, donc les acteurs qui comportent l'événement de l'interface. Donc, si vous vous souvenez bien, sur le BP case, donc qui sont les planes, on avait set le orange. Bon, alors on va vérifier. BP case, my material 2, qui correspond, donc c'est bien l'interface secondaire, qui correspond au orange. Donc, si je clique sur mes planes, c'est orange. Si je clique sur mes bananes, c'est noir. Si je clique sur des components qui ne sont pas des acteurs, c'est bien vert. Là, ça c'est un PP banane, ça c'est un component, ça c'est un component, ça c'est un BP banane. Voilà, donc on a utilisé deux interfaces pour ces trois couleurs. Bon, les couleurs, là c'était pour le fun que je l'ai fait, c'était pour voir ça, les components, ce que ça donnait. Donc le component, ça renvoie aucune interface, ça n'a rien à voir avec l'interface, c'est juste sur le hit actor que ça se passe. Et voilà, j'espère que vous avez réussi ce TP et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et ciao ciao